vous laisse vous installer. Si jamais il y a des gens qui sont encore derrière, ils peuvent nous rejoindre sans autre. Alors, 15 000 personnes ont participé en octobre au premier MOOC culturel en lien avec l'exposition Paul Durand-Ruel, le pari de l'impressionnisme, initié par la Réunion des musées nationaux et Orange. Ce Massive Open Online Courses, ou plus simplement un cours gratuit en ligne, a permis de dévoiler une nouvelle forme et une nouvelle manière d'échanger, voire même de se former. Alors pour nous présenter plus en détail ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Anne-Lise Guinchard, chef de projet multimédia pour la Réunion des musées nationaux, et Françoise Fernandez, responsable partenariat pour Orange. C'est à vous, mesdames. Merci. Bonjour. Donc on va effectivement vous présenter le MOOC Impressionnisme qu'on a lancé avec donc Orange et la RMN. Avant de vous présenter en détail ce MOOC, on va vous présenter le petit film qui est en fait le teaser qu'on a créé pour justement promouvoir le MOOC et inciter aux inscriptions. Teaser d'une minute. Voilà, donc ça c'est un teaser qui a été fait par une agence et qui nous a permis de faire connaître le MOOC et qu'on a choisi, de reprendre un petit peu ce qui était un MOOC. Donc on va juste réexpliquer rapidement ce qui est le principe du MOOC. Oui, on l'a à l'écran là. Bon, alors en attendant les slides, je reprends juste ce qu'est un MOOC pour les personnes qui ne sont pas totalement au fait, même si dans la vidéo on voyait bien et on expliquait largement ce qu'était un MOOC. Donc ce sont des cours en ligne ouverts et massifs, ce qui signifie que le nombre de participants n'est pas limité, que c'est ouvert à tous les internautes sans distinction de niveau, d'âge ou autre, que l'ensemble du cours peut être suivi en ligne, qu'il y a un objectif pédagogique à chaque MOOC, et que l'accès est limité dans le temps, donc il y a un aspect événementiel à chaque MOOC. En général, il est compris entre 8 et 12 semaines. Nous, on a fait le choix d'avoir un MOOC qui durait 8 semaines et qui proposait 8 séquences. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait un MOOC sur l'impressionnisme? Alors, Orange soutient la Réunion des musées nationaux Grand Palais depuis déjà quelques temps. Et la RMN Grand Palais avait déjà eu une première expérience d'un MOOC sur Auguste, sur la plateforme France TV. Et de son côté, Orange a une politique et une démarche sociétale qui vise à montrer le potentiel du numérique pour démocratiser l'accès au savoir et rendre la culture accessible à tous. Donc de nos deux volontés, de nos deux axes, on a un objectif commun qui était d'expérimenter une nouvelle forme de relation avec les publics. D'où l'envie de lancer un MOOC. Et sur l'impressionnisme, parce que le musée du Luxembourg ouvrait une exposition sur Paul Durand-Ruel, qui est un des premiers collectionneurs et marchands d'art sur l'impressionnisme. Et on s'est dit que voilà, le sujet pouvait, évidemment, le sujet de l'impressionnisme, qui est un sujet qui plaît beaucoup, ça pouvait être un prétexte intéressant pour lancer ce MOOC ouvert à tous. Et de faire le lien vraiment avec l'exposition du musée du Luxembourg pour permettre de préparer sa visite avant ou de continuer sa visite, ou en tout cas d'en savoir plus sur l'exposition.
Le MOOC a été hébergé sur la plateforme Solerny, qui est une plateforme de social learning d'Orange, qu'Orange venait tout juste d'ouvrir et qui propose d'autres MOOC. On a fait le choix d'héberger donc ce nouveau MOOC sous cette plateforme-là. Ça marche presque. Alors, ce MOOC est un des premiers MOOC culture, en tout cas de MOOC sur l'histoire de l'art. Il y en a très très peu. Aujourd'hui, je crois qu'on peut en compter 5 à peu près dans le monde. Et celui sur l'impressionnisme était un des premiers MOOC sur l'histoire de l'art. Donc, son nom, l'impressionnisme du scandale à la consécration, et le sous-titre Paul Durand-Ruel, l'engagement d'un marchand d'art, puisqu'on a fait vraiment le choix de traiter aussi donc, sur plusieurs séquences qui était Paul Durand-Ruel et son influence. Le MOOC a été ouvert donc, le 20 octobre 2014 pour 8 semaines. Il a été prolongé un petit peu. Il a été prolongé avec de l'animation jusqu'à fin décembre. Et il est resté ouvert, mais sans animation, jusqu'à la fin de l'exposition, donc jusqu'au 8 février 2015. Alors, le principe de notre MOOC, c'était un MOOC qui était gratuit, qui était en français uniquement, qui comportait 8 séquences. Et on a fait le choix d'ouvrir toutes les séquences en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas des MOOC, où chaque semaine, il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre. Nous, on a préféré ouvrir toutes les séquences, on va y revenir un petit peu plus tard. Et on a voulu toucher tout public, de tout niveau. Ça veut dire que amateurs d'art, spécialistes ou pas, on a essayé de toucher tout le monde. Et encore une fois, on a fait vraiment le lien avec l'exposition Paul Durand-Ruel en rentrant vraiment dans le détail de qui était Paul Durand-Ruel et de son influence. Voilà. Donc on va vous décrire un petit peu précisément le contenu du MOOC. Donc comme vous l'a dit Françoise, il y avait donc 8 séquences, 8 semaines de cours. Dans chaque séquence, on pouvait voir 2 à 3 vidéos que nous avons souhaité de courte durée, donc qui font moins de 5 minutes, avec à chaque fois donc, la transcription du texte téléchargeable. En plus des vidéos, on pouvait trouver donc, des ressources complémentaires pour aller plus loin sur le sujet de la vidéo. On les avait classées en 3 catégories, donc art, histoire, société. Une fois que voilà, le cours magistral était passé, on proposait 2 à 3 activités de différents types. Donc ça pouvait aller de la production graphique, de la participation à un débat, une analyse d'œuvre éventuellement, ou même des découvertes de sites ou des jeux. S'ajoute également une page pour conclure, qui en fait est le résumé de la séquence en images, qu'on vous présentera tout à l'heure. Enfin, à la fin de chaque séquence, on pouvait trouver un quiz de 10 questions. Et pour chacune de ces séquences, on pouvait trouver donc un forum qui était spécifique donc, au sujet abordé. Donc on a souhaité que la plateforme présente des repères de ces activités et de ces différentes parties très visuelles. Donc là, comme on peut le voir, il y avait un certain nombre, donc le badge art, histoire, société pour les ressources externes, qui étaient donc bien visibles comme ça. Et effectivement, également des petits logos, vidéos, ressources, activités, etc. Concernant les vidéos, la rédaction des textes ont été faits par une historienne de l'art et les contenus ont été validés également par la commissaire de l'exposition donc qui était au musée du Luxembourg. Ces textes ont été ensuite revus et oralisés de manière à ce qu'ils soient le plus lisible possible sur vidéo en tous les cas. Une fois encore, donc, ces vidéos sont assez courtes. Voilà, 2 à 3 minutes en moyenne par vidéo. Et nous avons également fait le choix de faire jouer un comédien, une fois encore, pour que la vidéo soit la plus pédagogique possible. Donc, grosso modo, on a 21 vidéos dans l'ensemble du MOOC, parfois 2, parfois 3 vidéos par séquence. Ces 8 séquences ont été accessibles dès l'ouverture, ce qui n'est pas le cas de tous les MOOC. En tous les cas, ça a été notre choix, ce qui a permis en fait, à chacun d'aller à son rythme. On a vu dans les bilans que certaines personnes avaient vraiment fait les 8 séquences en 8 semaines, mais on a vu aussi des gens qui avaient tout fini en 2 semaines. Voilà, donc chacun pouvait aller à son rythme. Et à mi-parcours du MOOC, on a également proposé des itinéraires découvertes qui permettaient aux participants, pas forcément de suivre l'ordre chronologique des 8 séquences, mais voilà, de faire des parcours. Donc vous pouvez les voir ici.
ou alors Histoire de France, ou alors Marché de l'art, ou alors Mouvement artistique. Et la dernière, Technique impressionniste. Voilà. En dessous de chaque vidéo, on pouvait trouver une galerie d'images, car du coup, ces vidéos donc, présentaient effectivement un acteur, mais incrustaient des images, évidemment, de ce qu'on voulait dire. Et donc, ces images, on pouvait les retrouver dans une galerie d'images, accessible, évidemment, pour les apprenants. Alors, le principe du MOOC, c'est vraiment d'avoir un contenu sous forme de vidéo. Et comme on l'a dit, il y a cette vidéo qui est vraiment le cours principal, qui va donner une grosse partie de la matière. Des ressources complémentaires qui viennent s'ajouter, qui étaient, comme on l'a dit, classées par art, société et histoire, qui viennent vraiment apporter un supplément. Ces ressources sont des ressources qu'on est allé chercher un peu partout sur le net et qui viennent compléter tout le discours et apporter une vraie plus-value. Donc toutes nos ressources étaient donc soit sous forme d'autres vidéos qu'on pouvait retrouver, soit sous forme de liens pour aller sur Internet. Et on a fait aussi le choix de varier un petit peu les médias et d'avoir aussi de l'audio. Donc on a enregistré les textes qui étaient très longs pour éviter que ce soit trop rébarbatif. On a fait de l'audio et notamment quand il y avait des correspondances entre artistes, on a enregistré aussi avec un comédien ces contenus pour justement pouvoir varier les médias. Alors tous nos documents, tous les documents du MOOC étaient téléchargeables, que ce soit les scripts des vidéos, toutes les ressources. Il y avait des documents PDF qu'on pouvait télécharger avec les liens, donc on pouvait avoir et garder en historique tous les liens, ce qui permettait d'avoir vraiment un MOOC qui soit collectable et qui soit aussi consultable hors ligne en toute autonomie. On a aussi choisi, pour changer un petit peu et donner une dimension ludique au MOOC, on a choisi de travailler avec un dessinateur qui, toutes les semaines, nous proposait un résumé en images, en une page, tout ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence? Qu'est-ce qui a été dit dans la vidéo? Qu'est-ce qu'on a pu trouver sur les ressources supplémentaires? C'était vraiment le principe de façon très ludique, voire un peu décalée, de proposer aussi ce résumé en images qui a très très bien fonctionné, qui a beaucoup plu. Ça donnait vraiment une dimension ludique et puis on pouvait aussi partager assez facilement puisque ce résumé en images était aussi téléchargeable et pouvait être diffusé à souhait. Donc on revient un tout petit peu sur les activités d'apprentissage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, on proposait une activité par sujet. Le principe de l'activité, c'est vraiment, voilà, on a appris quelque chose, on la met en pratique, on en discute avec les autres apprenants, etc. Donc les activités sont très liées d'ailleurs au forum. Donc je vous en parlais également. Il y a eu plusieurs types d'activités où alors on faisait faire des choses aux apprenants, peut-être voilà, une composition avec plusieurs liens sur les tableaux qui leur plaisent. Il y avait aussi des débats, des jeux, des découvertes de sites, donner votre avis sur un site pédagogique, sur un impressionniste, etc. Le principe aussi, c'est effectivement de partager son avis sur le forum, ce qui permettait à tout le monde de garder trace de la participation de tous les apprenants sur ces forums. Et à la fin de chaque séquence, une synthèse était écrite qui synthétisait justement tous les échanges liés à ces activités. Je vous parlais également, donc à la fin de chaque séquence, un quiz de 10 questions qui donnait donc lieu à un badge, donc un badge par séquence, 8 badges, pour finir l'ensemble du MOOC. Ces badges ont vraiment, c'est vrai, cet intérêt de motiver, de s'engager un peu plus dans le projet, d'avoir ce sentiment, d'avoir réussi. S'il fallait avoir 14 sur 20 pour pouvoir valider et avoir son badge. Et du coup, l'ensemble, si les 8 séquences donc, donnaient lieu à 8 badges et qui donnaient, si on avait les 8 badges, lieu à une attestation qui était envoyée par mail. Super badge plus l'attestation. Super badge plus attestation. Donc là, c'était le summum. Le summum. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les personnes, les quiz étaient assez faciles. On a distribué beaucoup de badges, mais c'est vrai que ceux qui avaient raté leur badge étaient assez désespérés. Ils avaient vraiment cette envie de collecter les badges. C'est très important pour eux. Ça leur permettait
de valider un peu leur parcours et d'avoir l'impression de progresser. Donc on s'est rendu compte de l'importance en fait de ce côté gamification du MOOC. Alors sur le teaser, vous l'avez vu, on avait pour communiquer en fait sur le MOOC, on a fait ce teaser. En fait, quand on lance un MOOC, ce qui est très important, c'est la période de préinscription. Une fois que le MOOC est lancé, les choses sont lancées. Donc il faut vraiment faire savoir avant que le MOOC existe qu'il faut s'inscrire. Il faut compter en général 4 à 6 semaines, idéalement 6 semaines avant l'ouverture du MOOC, pour pouvoir communiquer et le faire connaître. Donc on a justement fait réaliser ce teaser qui a très bien marché, qui a été vu plus de 31 000 fois, qui a pour nous était un outil de communication assez important, qui était un des rares outils de communication qu'on a eu, mais qui a très bien fonctionné, c'était très important. Et on a également bénéficié d'un très bon relais au niveau des réseaux sociaux. On a notamment créé un compte Twitter spécifique, MOOC Culture, qu'on pourra justement réutiliser pour les prochains, avec le hashtag MOOC Impress, qui nous permettait justement de donner des infos, de communiquer, de fédérer un peu les apprenants autour de ce compte Twitter. On a eu aussi un très bon relais, évidemment, de la part du Grand Palais, mais aussi du musée d'Orsay, des réseaux sociaux d'Orange, et un bon relais aussi au niveau du ministère de la Culture. Donc ça nous a énormément aidé à faire connaître le MOOC, qui a bénéficié au fil des inscriptions d'un bon bouche à oreille. Et en fait, les inscriptions ont été très importantes avant l'ouverture, mais aussi pendant toute la durée du MOOC. Et au final, on a, donc on vous l'a dit, plus de 15 000 inscrits, donc plus de 15 000 personnes qui ont suivi le MOOC, qui ont suivi plus ou moins, on ne sait pas trop, mais en tout cas, qui ont fait plusieurs séquences. Et en fait, pour remercier toutes les personnes qui ont obtenu l'attestation, et donc le super badge, et donc l'attestation, soit 1500 personnes, à peu près 10% des inscrits, on leur a proposé de venir à une soirée privée au musée du Luxembourg, où là, on a eu à peu près 400 personnes qui sont venues. On a d'ailleurs réalisé un petit film que vous pouvez voir aussi sur Dailymotion, un petit film où quelques personnes qui ont participé au MOOC donnent leur impression et en disent tout le bien qu'ils en ont pensé. Alors, un bilan. Voilà, donc le MOOC s'est terminé donc, le 8 février, donc on a pu interroger un petit peu les participants et puis dresser un petit bilan de ce MOOC impressionnisme. Donc du coup, on le redit, 15 439 inscrits. Parmi les gens qu'on a interrogés, donc du coup, on se rend compte qu'il y a 72% de femmes contre 28% d'hommes, que le public, évidemment, le MOOC étant en français, a été plutôt suivi en France, mais aussi dans d'autres pays, voilà, Belgique, Espagne, Canada, États-Unis. Notre public, on leur a demandé un petit peu ce qu'ils faisaient dans la vie. Donc, voilà, 40% sont retraités, mais on a aussi tout le reste qui sont en activité. On a donc des étudiants, des enseignants qui se sont intéressés à cette nouvelle médiation. Les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure ont été vues au total 100 000 fois. Et donc, effectivement, 8 cours. On estimait à 2 heures le temps qu'il fallait pour faire toute la séquence, activité et consultation des ressources complémentaires comprises, ce qui faisait donc un total de 16 heures pour ce produit. Alors au niveau des badges, on vous a dit l'importance des badges et l'importance des quiz. Vraiment, c'était quelque chose d'assez important pour justement valider son apprentissage. Donc on a distribué au total plus de 21 400 badges sur les 8 séquences, ce qui est beaucoup, et un peu plus de 15 000 super badges. Donc des personnes qui ont ensuite reçu une attestation de la part de la RMN Grand Palais qui validait justement leur parcours. Donc c'était une vraie fierté pour eux de pouvoir recevoir quelques semaines après le MOOC cette attestation. Et puis là, on a on a aussi lancé 2 défis en cours de MOOC. On s'est dit pour relancer un petit peu, pour animer un peu, on a lancé 2 défis supplémentaires à plusieurs semaines d'intervalle où là, on leur permettait de gagner des places pour aller voir l'exposition, des DVD sur l'impressionnisme, on avait des catalogues. Voilà, et donc ça a très bien marché aussi. C'était des rendez-vous ponctuels. Donc on en a fait 2 et c'est vrai que ça donnait lieu aussi à un badge supplémentaire. Donc ça leur permettait d'avoir encore un plus
dans leur profil. Et puis ce qui était très important, ça a été les forums. On l'a dit, on a eu plus de 6000 contributions sur tous les forums. Il y avait un forum pour se présenter, où là on a eu beaucoup de contributions, mais aussi des forums où on les faisait intervenir en lien avec les séquences. Il y a eu une vraie participation de leur part, et ça c'était assez intéressant. On a eu 2 personnes qui se sont chargées de l'animation. Il fallait relancer un peu les débats ou répondre aux questions. Alors, peu de questions sur le problème technique, donc ça nous a plutôt rassurés. Mais voilà, des personnes qui donnaient leur avis sur le sujet. On était assez impressionnés par la qualité des personnes qui intervenaient sur les forums. Voilà, des personnes qui ne sont pas spécialistes de l'histoire de l'art, mais qui avaient un avis à donner. Et c'est vrai que voilà, c'est assez intéressant d'avoir ce niveau d'intervention. Donc 2 personnes qui ont fait l'animation et qui sont aussi amusées à trouver d'autres sujets et qui ont par exemple proposé une playlist musique en proposant aux apprenants de mettre sur cette playlist toutes les musiques que l'impressionnisme leur inspire. Donc on est allé à de la musique classique, à du rock, au Pink Floyd, etc. Mais voilà, il y avait un peu de tout et ça c'était assez sympathique. Et puis on a fait, comme l'a dit Annelise, on a fait un questionnaire où on a demandé à chacun quel est votre avis sur le MOOC. Et puis ce qui en est ressorti et la façon dont on peut résumer, mais ce qui est vraiment ressorti souvent, c'est merci pour ce moment, sans aucune référence. Où là c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment ce qu'on a vu et ce qu'on a ressenti. Une vraie satisfaction, des remerciements, on va le voir après, quelques verbatims, voilà, un vrai besoin et une vraie satisfaction. Voilà, donc on parlait, donc je vous propose voilà, un verbatim d'apprenants qui nous ont donné leur impression sur le MOOC. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on voulait tester ce nouveau mode de médiation culturelle et on voulait aussi et surtout diffuser la culture au plus grand nombre et surtout décomplexer un peu les gens. Et vous pouvez le voir, c'est vraiment ce qui s'est passé. Enfin, voilà, quand les gens nous disent je sais distinguer un Monet d'un Manet et sans douleur, voilà, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est ce qu'on souhaitait aussi. Enfin, voilà, on souhaitait que les gens puissent être plus à l'aise. On a senti ça pendant la soirée aussi, hein, des gens qui vont au musée plus facilement, qui ont envie de découvrir et qui n'ont plus peur de ne pas faire partie des gens qui vont au musée habituellement. Et ça, c'est aussi une vraie victoire, en tous les cas, pour ce MOOC. Et puis, on leur a aussi demandé s'ils devaient nous faire une recommandation, qu'est-ce qu'on devait améliorer. Ce qui est ressorti, c'est à quand le prochain, surtout. On a évidemment quelques remarques, mais c'est surtout ça. C'était maintenant, il faut aller alimenter-nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Voilà, cette envie d'apprendre, cette envie de continuer. Et encore une fois, pour tout public, hein, que ce soit des personnes, on a eu des amateurs d'art, on a eu quelques peintres en herbe, à qui ça donnait envie de continuer à peindre aussi. Des personnes qui n'y connaissaient rien en histoire de l'art, qui ont voulu tester. Et à qui ça donnait une envie d'apprendre, une envie de continuer à apprendre. Et c'est là où on s'est dit que le pari était réussi et qu'il fallait qu'on continue. Voilà, et comme on est des bons élèves, et ben du coup, effectivement, on vous annonce que on va faire un deuxième MOOC. En tous les cas, voilà, la RMN Grand Palais et Orange s'associent de nouveau pour faire un second MOOC ensemble. Le sujet sera Picasso, et on va du coup profiter donc de l'exposition qui aura lieu au mois d'octobre au Grand Palais pour travailler ensemble sur un second MOOC consacré à cet artiste. L'idée étant toujours, évidemment, de démocratiser l'accès au savoir. Et c'est d'autant plus important sur les artistes modernes, sur l'art contemporain. On a eu une vraie demande sur ces sujets-là. Parce qu'une fois encore, du coup, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas forcément tout savoir et tout comprendre. Et donc là, donc le prochain MOOC Picasso... je vous conseille de le surveiller. Prochaine sortie, probablement mi-octobre. Les préinscriptions début septembre. Voilà. Et ce que ça nous a permis aussi, c'est de vraiment, que le spectateur, lui, se sente contributeur aussi, puisqu'il a la possibilité de participer, de donner son avis sur le web. Et ça, c'est quelque chose que le MOOC permet, ce que d'autres systèmes d'apprentissage en ligne ne permettent pas forcément, entre les échanges et la possibilité de contribuer aussi et de donner son avis. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, là, madame, bien dans le micro. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir combien vous coûtait un MOOC
Et qu'est-ce que ça a apporté à vos entreprises respectives? Alors, le coût, c'est une grande question. Alors, Orange le fait dans le cadre d'une démarche de mécénat de compétences. Donc, on le fait en partenariat. Encore une fois, c'est vraiment pour nous une construction de projet qu'on fait avec la Réunion Grand Palais. Donc, pour répondre à votre question très clairement, ce MOOC-là nous a coûté, on va dire, à peu près entre 90 et 100 €. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait tourner les vidéos. Donc avec un comédien, les vidéos étant un poste très important entre les vidéos et l'hébergement du MOOC sur la plateforme. C'est une petite moyenne pour un MOOC. Nous, on a vraiment voulu quelque chose de qualité. On a fait travailler un dessinateur, on a fait travailler des experts pour avoir des contenus adaptés. Voilà, donc c'était notre budget et on est allé jusqu'à ce budget-là. Après, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Alors, moi, côté Orange, encore une fois, nous, ça s'inscrit vraiment dans une démarche sociétale. On a des budgets chez Orange qui sont consacrés à ça aussi, à montrer comment le numérique peut être aussi un vecteur pour diffuser le savoir et la culture. On a beaucoup d'autres projets de ce type-là et ce MOOC étant un des projets qu'on a voulu expérimenter. Voilà, et pour la RMN Grand Palais, voilà, ce que ça apporte, en fait, c'est dans la continuité du travail de la RMN Grand Palais, de la diffusion de la culture. On a beaucoup de projets gratuits, pédagogiques, ouverts à tous. Donc voilà, c'était une nouvelle médiation qu'on souhaitait tester et qui, du coup, est très positive pour nous. Est-ce qu'à terme, la RMN pense mettre en place ce dispositif pour chacune des expositions? Parce que c'est beaucoup de travail. Ça donne envie. C'est beaucoup de travail. C'est l'expression consacrée dit qu'un MOOC, c'est 9 mois avant la sortie. Donc, on ne fait pas d'exposition tous les 9 mois, mais un peu moins. Donc, voilà, pour l'instant, en tous les cas, il y a ce MOOC Picasso qui arrive. Non, c'est pas, enfin, à chaque exposition, ce ne sera pas forcément un produit qu'on développera. D'autres questions? Oui, là, juste madame. Bonjour. Qui fabrique les vidéos? Alors, qui fabrique les vidéos? En fait, on est passé par une agence tierce à qui on a donné évidemment un cahier des charges, une ligne artistique, on a travaillé ensemble. On a fait, on l'a dit, le choix d'avoir un comédien. On a travaillé avec l'agence, effectivement, le rôle du comédien, la façon dont il devait se comporter, sa diction, etc. On avait des œuvres qui venaient s'incruster. Ça, encore une fois, les MOOC, ça va très vite. Ça commence à être de plus en plus connu. On réfléchit, par exemple, sur Picasso, à une autre façon de travailler les vidéos, d'avoir pas forcément un comédien face caméra. Ça nous a été reproché, et en même temps, ça a été apprécié aussi. Donc, on est en train de réfléchir à une autre mode, peut-être avoir des vidéos qui soient plus peut-être sous un mode reportage, in situ, avec davantage une voix off ou juste le comédien en fil rouge. Voilà, on réfléchit à tout ça aussi parce que justement ce MOOC-là nous a permis, encore une fois on l'a dit, d'expérimenter, de tester. On avait fait le choix de ne pas avoir les commissaires d'expo ou autres pour des questions de disponibilité. Maintenant, voilà, on réfléchit à une autre évolution aussi des vidéos. On les a tournés au sein d'Orange parce qu'on a un petit studio, mais ça a été géré par une entreprise externe. D'accord, donc vous externalisez une partie de la production exécutive de ce MOOC. On fait beaucoup de choses et en même temps on ne peut pas tout faire, on est une toute petite équipe, nous réunis. Et en fait il a fallu, oui bien sûr, qu'on fasse appel à des compétences, à des vraies compétences aussi, et faire des vidéos, ça appelle à des vraies compétences. Donc on a travaillé des experts, oui. Et vous avez choisi aussi un axe très différent de ce qu'était l'audio, comment on dit, l'accompagnement audio de l'exposition, qui lui était plus basé sur Paul Durand-Ruel et comment il avait acheté les œuvres, etc. Alors c'est pour ça qu'on a insisté un peu. C'était beaucoup plus grand public, j'imagine. Le MOOC, que je n'ai pas vu malheureusement. Alors le MOOC, qui était l'audio, qui était très versus économique, quoi, si je puis dire. Alors, l'audio, on a eu, je crois, 7 audios, enfin 7 textes, c'est 7 enregistrements audio, qui reprenaient beaucoup des textes longs ou, encore une fois, des correspondances. Sur les vidéos... Je voulais juste rajouter, effectivement, vous le disiez, mais c'est un MOOC sur l'impressionnisme. Donc, effectivement, on a profité de l'exposition Paul Durand-Ruel pour parler de ce sujet-là, mais
voilà, on a souhaité aussi qu'il soit le plus large possible. Donc on a parlé du marchand d'art qui était Paul Durand-Ruel, mais dans la dernière séquence. C'est-à-dire que l'ensemble des autres séquences, des 8 autres séquences, sont consacrées à l'impressionnisme en général, et on fera la même chose pour Picasso. Il y a certes une exposition, on va parler de cet aspect-là, mais le principe étant qu'on s'adresse à tous, aux débutants particulièrement, et donc il faut que chacun puisse en savoir le plus possible. Alors, merci mesdames, je crois qu'on a dépassé un petit peu, mais on pourra en discuter encore un bon moment. On prendra rendez-vous pour le prochain MOOC donc en octobre sur Picasso. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. S'inscrire à partir de septembre.